Parfait. Accepter. Ok, alors. Du coup... Salut. C'est parfait. C'est parfait. Je veux juste que en fait, c'est clairement ce dont il s'agit. Tu sais, des problématiques par rapport à comment exister dans toute sa complexité et en face avoir une institution qui refuse d'entendre et qui contourne, etc. Qu'on le... En fait, j'ai pas envie que ce soit normal. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils savent pas tout ça. Et donc, du coup, moi, je vais faire mon truc, on va faire nos trucs, et après, une fois que le séminaire, tu vois, sera passé, ça va revenir à l'ordinaire, puisque personne n'en aura parlé. Exemple. Mais là, pour moi, je suis seul, en train de négocier, et c'est pour ça que là, je suis un peu en mode où la négociation n'est plus possible à cet endroit-là, puisque ça sera en plus médiatisé s'il n'y a pas LSF, de quoi j'ai l'air. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça fait le gars, tu sais, il en a parlé pour te contacter en off, et après, il a été récupéré par le système, et du coup, il fait pas le taf. Du coup, euh, et pour les sous-titres, bah, j'en ai besoin pour suivre. Du coup, tu vois, moi, je ne veux plus. Je sais, je fais porter mes implants. Ce qui s'est passé pour la première séance avec toi, je me suis dit, ok, au moins, tu sais, j'ai réussi à mettre en place la LSF. Donc, on n'aura pas de temps pour la retranscription tech. Donc, tu vois, j'ai pas aussi des moyens de l'institution. Tu vois, je suis quand même souple. Mais quand c'est le centre Pompidou, non. Tu vois, je me dis, si le centre Pompidou, il peut pas le faire, je vais demander à qui. Tu vois. Du coup, là, etc. Il y a toujours ce truc de... bah déjà, j'incarne ça, donc on pense que c'est pour moi seulement, Kenny Tega, et non pas, tu sais, pour tout le monde, en fait. Du coup, il y a des sourds, ceux qui viennent de familles sourdes, sur plusieurs générations, qui connaissent que la LSF, ne, ne savent pas lire le français. Et que c'est justement pour ça que la LSF existe. C'est une langue à part entière. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que, tu vois, la LSF, c'est juste un truc comme ça, là. Sourds qui ont été sourds oralistes, comme ils disent. Mais moi, j'aime bien faux entendant sourd parce que je trouve que c'est encore plus impactant. Faux entendant sourd, bah, on se retrouve dans une position, on a été privé de cette langue. Donc, eh ben, il faut assumer. La retransmission écrite, c'est la conséquence aussi de, de ce génocide culturel. Donc, du coup, il faut assumer. Je déteste le mot accessibilité, je déteste le mot inclusif. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu remets pas en cause le système. Moi, j'ai pas envie d'être dans un système problématique. En fonction de nos positions, justement, les questions, intersectionnelles, de la question de que c'est pas un truc où t'additionnes, mais c'est justement l'ensemble qui, en fonction de l'endroit où tu te trouves, je sais qu'à d'autres endroits, le fait d'être noir, ça sera plus ça qui va me mettre à un certain endroit, mais par contre, le fait d'être sourd, plus s'annuler, tu sais.
Et le fait d'être tout à la fois, bah, c'est ciao. Comment faire? Mais si je le fais, c'est pas mon taf artistique, parce que mon taf artistique, c'est une réponse à comment aussi créer, tu vois, un endroit où justement ton travail n'est pas un débat et du coup, ça ne remet pas en question ta place. Je sais pas comment dire. Alors que quand je viens tout seul, je dois toujours négocier. On est ouais, parce qu'en fait je suis sourd. Mais de toute façon, si tu vois mes vidéos direct, ils sont pensés pour les personnes comme moi, parce qu'en fait le son répond à la vue et tu verras que le rythme, euh, tu peux comprendre en fait mes vidéos même en coupant le son. Mais en fait j'ai la prétention de dire ça, mais parce que j'ai tellement travaillé sur ça. Et oui, elle pensait la pièce pour les entendants, mais je crois que c'est la première fois qu'elle était confrontée à un artiste sourd, mais vraiment sourd. Bah moi, tu sais, c'est vraiment le cœur de ma recherche. Voilà, je réfléchis à comment complexifier aussi le rapport sonore pour moi, pour nous. Et tu sais, par exemple, il y a aussi la chanson, j'ai fait exprès de pas sous-titrer, parce que il s'agit pas de pour nous sourds d'avoir accès à la javanaise de Serge Gainsbourg. Mais, mais c'est justement comment, des deux côtés, c'est deux sens différents. Parce que je suis aussi au milieu, mais je suis surtout sourd. Et donc, du coup, je suis aussi bloqué parce que les outils pour aussi avancer dans l'expérimentation sonore en tant que sourd, ce sont des outils qui coûtent cher. Et c'est pour ça que je passe par les institutions qui vont payer le matos pour continuer à expérimenter tout en donnant la possibilité aux sourds d'expérimenter le son que je propose. Tu vois? Et donc du coup, ça devient de mon côté, à mon endroit, une exposition pour les sourds. Avec les entendants qui pensent que c'est pour eux. C'est pour moi important que le son soit toujours présent parce que c'est aussi apporter une complexité dans la question sourde de penser que ce soit très clivant en mode tu es sourd, tu n'as aucun rapport avec le son, tu n'es pas tu ne sais pas construire du son puisque ça appartient à un homme entendant que je peux en fait en tant que sourd à mon endroit proposer du son et aussi qu'est-ce que ça veut dire le son à mon endroit. Pour moi, le son, c'est la vidéo, en fait. Et du coup, les gens pensent que je suis vidéaste, mais en fait, je suis un artiste sonore. Si tu veux, il y a les Beaux-Arts de Marseille. Il y a un cursus, tu sais, pour ça. Non, mais c'est génial. Mais la question est de savoir comment ça se fait que après, il n'y a plus rien. C'est ça que je suis en train de dire, tu vois ce que je veux dire? Alors que à Marseille, il y a un cursus où la formation est traduite en ASF. Du coup, où sont... Parce que le contrat, moi je vois le truc, ça peut transformer en un truc de quota. Et c'est même pas tant de d'action. Non, en fait, c'est pas un contrat de tu sais, visibilité d'action. Non, c'est d'employer dans le truc de pouvoir des sourds qui fait que avoir un curateur, une curatrice sourde, plus à ces endroits. Il est important effectivement d'organiser des rencontres, des politiques des sourds et faux entendants. Mais le problème, c'est qui... Ah, bah, ça veut dire que quelque part, j'entends que tu dois apporter ça. Je flippe parce que c'est encore fragile. Mais d'abord, il faut que je me connaisse.
Et c'est pour envie de brûler des étapes que comme il y a tellement de strates, ah, je vais reprendre les cours, je sais pas pourquoi je bug, d'apprentissage de la LSF. Tu sais, petit à petit, je suis en train de... En fait, je pense à tout ça. Sauf que parce que les choses sont complexes et que dans la question sourde, c'est un milieu aussi qui est fermé, il faut aussi que ça se fasse aussi de manière, tu sais, à ce que moi, je fasse aussi mes preuves en tant qu'artiste pour qu'ils captent aussi ce que je fais. C'est pour ça que c'est super qu'il y ait cet événement. Et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir comment je me présente de cet événement. Et c'est pour ça que quand je disais la question de la LSF, de la présence de la LSF, la question de la retranscription, pour aussi, quand il y a des archives et quand ils font des recherches, ils savent qu'on est ensemble. Mais je peux pas le faire là maintenant parce que c'est invisible mon handicap. Parce que ce que je représente, c'est un faux entendant sourd. Tu vois, j'ai pas le temps pour ça en fait. Moi, je suis pas là pour du coup donner bonne conscience aux gens. Moi, tu sais, cette espèce de voilà, merci, ah, c'est vraiment génial ce que vous faites pour ce que vous êtes. Je suis là, non, mais en fait, je veux pas vous pitié. Moi, je veux qu'on change les choses de l'intérieur. Comme il y a beaucoup de collectifs de ce genre, hein, de toute façon, hein, qui sont sur un truc qui vont pas plus loin. Parce que on est pressé, parce que on a envie d'être entendu rapidement et parce qu'on a envie de fame aussi. Et que du coup, tu sais, ça se perd et du coup, la récupération politique, etc., etc., plus de publicité, plus d'ego. Mais je sais que moi aussi, j'ai beaucoup d'ego. Mais c'est juste que justement, j'essaie de le nourrir dans un projet. Et c'est même pas ça, c'est que mon ego, c'est ma survie. Et que du coup, tu vois, je me nourris en mode, ok, pour pas tomber dans la résilience à ces endroits et de me présenter. Sauf que les gens, ils vont justement voir ça comme égocentrique. Et tu sais, invisibiliser mon propos parce que c'est plus facile. Je pense aussi, ça va être visibilisé. Et au fur et à mesure, ça va être plus simple aussi de faire des connexions. Mais je pense que ça va me donner... Je crois que vraiment, ça va demander... Moi, j'ai dit 2 ans. C'est précis, hein. Tu vois, c'est précis. Parce que j'ai fait un PowerPoint. Non, c'est pas vrai, je suis pas du tout. Je suis aussi prudent. Parce que il y a encore, même par rapport à mon propre travail artistique, je suis aussi bloqué. Et que être avec l'autre est aussi compliqué en ce moment. Ouais, j'en suis à un point où je m'isole parce que je suis fatigué. Je te parle vraiment par rapport à l'expérience. Je suis quelqu'un d'assez sociable, paradoxalement. Et du coup, j'ai toujours été dans un truc de vas-y, on essaye de pas lâcher quand j'étais dans les collectifs, mais en fait, par rapport à ma complexité, il faut que je m'occupe de moi là. Et par contre, je sais que cette lutte, elle se fera à plusieurs. Et c'est pour ça que je continue. Sinon, j'arrêterai, tu vois. C'est un optimisme pour le futur, pour pouvoir retrouver les miens. Parce que justement, je prépare le terrain en fait. Et que il a fallu que je développe un discours pour que ce soit aussi plus clair. Et pour qu'on puisse se rencontrer. Donc, du coup, ça a pu être possible en étant seul aussi pour que je fasse un travail sur moi. Et parce que je suis seul, je pense que la fin en vient à des luttes. Moi, j'essaie de voir comment être ensemble et que je
Donc là, maintenant, ça a été justement dans un premier temps d'enlever mes implants. Ça, c'est que récent, tu sais. Et c'est tout un chamboulement. C'est parce que maintenant, je me réalise que si j'ai déjà entendu ta voix, mais il y a des personnes que je rencontre, je ne connais pas leur voix. Et que c'est que par leurs écrits. T'imagines? Même si après, je peux toujours activer mon implant. Mais mon implant, ça, c'est un truc personnel. Hein, je le rejette pas. Ça fait partie de moi. Parce que j'écoute de la musique, etc. Mais je choisis pour moi. Et quand je sors, des fois, je mets mon implant parce que c'est. Il peut y avoir un accident, etc. Il faut faire aussi attention. Quand je suis en contact, en tout cas, avec une personne entendante, je l'enlève. Et il y a tout ça, tu sais, intégré. Parce que ça m'isole aussi. Parce que ça me met aussi sur un fil. Parce que je suis pas à l'endroit idéal encore. Tu sais, c'est... Parce que j'ai pas encore la LFM, je sais, ça va me mettre 10 ans à la voir. Donc, tu vois, j'ai une langue, j'ai une putain de langue, tu sais. Et en même temps, il faut que je continue ce que je fais. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Pour qu'après, je puisse la présenter et l'imposer. Enfin, l'imposer. C'est pas une question d'imposer, mais c'est une question plus de la mettre quelque part. Dans... Il faut que je la développe. Et pour que ce soit tangible. Voilà ça, pour que ce soit tangible. Mais, en fait, je veux mieux me protéger. Tu vois? Parce que là, je sors du truc. Il faut que je clarifie bien. Là, Mais on est là! Je suis là! On est là, on est en train d'en parler, justement, c'est déjà un très bon début. Là, on va continuer avec le séminaire. Après, ça va ouvrir forcément à deux choses. Mais parce qu'on en parle, on discute. Et je crois que ça permet aussi, toi, de prendre conscience de ce qui se passe de mon côté et vice-versa. Mais je crois que, tu sais, je suis encore dans le deuil de me dire que je dois passer par les tableaux pour exister là. Et que j'aimerais bien prendre mon implant et qu'on passe un bon moment, que ce soit, tu vois, plus tac 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 tac. Ça me stresse de. Je vais autant qu'autant au séminaire, mais je vais être dans une position de vulnérabilité en fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand je vais tous vous rencontrer, gérer mon tableau, etc. Et c'est pour ça aussi, quelque part, je compte aussi sur toi. Parce que ça sera le collectif dominant entendant. Même s'il y a tous ces traits dont on parle, la question entendante est là. C'est là où je me perds. Parce que pour l'instant, je serai le seul sourd. Incarner ça. De... Là, il y a vraiment un continuum entre mon travail artistique et ce que je suis à travers ce dispositif. Dans le sens où il y a l'expérimentation dans mon travail, comme tu dis, il y a aussi l'expérimentation dans ma vie aussi, H24. Et je crois que oui, je suis ouvert à rencontrer des gens, mais je sais pas tellement quoi faire de ces instants de flottement. Et il faut que je me raccroche à d'autres choses, tu sais. Que je trouve d'autres, tu vois, d'autres branches. Je sais pas. Sans doute, j'ai pas le recul, tu sais, je suis dedans. Je suis dedans, du coup, j'ai pas tellement. Je suis un peu fébrile dedans. T'as faim. Mais c'était trop bien là, c'est parfait. Bisous, on se voit vite, on tient au courant. Ah bon, pas bon.